Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Si nous avons trouvé Hébreux, chapitre 12, si nous avons trouvé, alors nous mettons debout pour recevoir la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1. D'ailleurs, nous ne lisons que le verset 1. Hébreux, chapitre 12, nous lisons le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous la recommandons entièrement en tes saintes mains, afin que tout ce qui est parole à cette parole soit envoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Que ta paix s'installe et que ta joie s'installe. Dispose nos cœurs, nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter le Saint-Esprit à travers cette parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors tu dis à ton frère, en tout cas il a fait le bon choix d'être là ce matin. Tu lui dis, tu as fait le bon choix d'être là ce matin. Alléluia. 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 Nous allons passer à la parole de Dieu. En tout cas, vous avez fait le bon choix d'être là ce matin. C'est le bon choix d'être là ce matin. Alléluia. Le titre de notre message, c'est le prix de la vocation céleste. 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 Bien-aimés, chacun de nous sait que la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. La vie chrétienne est très difficile. La vie chrétienne est pleine d'embûches. La vie chrétienne est pleine de tribulations. Donc, être fils de Dieu, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, lorsqu'on va dans Jean, chapitre 16, verset 33, la parole nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la joie en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Le Seigneur nous dit de prendre courage, parce que nous aurons des tribulations, nous aurons des difficultés au nom de Jésus. Mais lui, il nous exhorte, il nous dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est pour cela, bien-aimés, qu'il s'agit d'une course. Une course que chacun de nous doit courir. Cette course ne peut être courue que par chacun de nous. Chacun donc a sa course. Et cette course est préparée par le Seigneur. Quelqu'un d'autre ne peut pas courir la course d'un autre. Donc c'est une course. Et cette course-là, l'idéal que nous la remportions. Que nous remportions cette course-là. C'est l'idéal. Et quand nous allons dans les Écritures, quand nous allons dans 1 Corinthiens 9, verset 29, je reprends 1 Corinthiens 9, verset 24, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Alléluia. Nous allons demander au moment de prendre toutes les précautions pour que nos petits-enfants suivent aussi la parole de Dieu. En tout cas, les mamans doivent tout faire.
les petits-enfants ont besoin eux aussi de la parole de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens dit que dans le stade, il y a beaucoup qui courent. Quand vous voyez des sprinteurs, quand vous voyez des gens qui courent dans le stade, en tout cas tout le monde court, mais il n'y a qu'une seule personne qui va remporter la couronne. Alors nous, au fait, nous courons pour pouvoir remporter la couronne. Nous courons pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous courons. Mais nous savons que pour courir, il y a beaucoup de précautions qu'il faut prendre. Nous savons que pour courir, nous devons nous préparer. Nous savons que pour courir, nous devons nous entraîner. C'est pour cela que nous devons éviter d'être comme ces fiancés, comme ces jeunes filles qui, c'est-à-dire on les appelle des 5 vierges qui étaient folles. C'est Matthieu 25 qui en parle. Matthieu 25 parle de 5 vierges qui étaient folles. Elles étaient folles dans le sens où elles avaient complètement oublié de mettre de l'huile dans leur lampe. Et lorsque le fiancé va arriver, elles ne seront pas présentes. La porte sera fermée et elles vont crier. C'est pour cela que la parole nous dit qu'il y aura beaucoup de grincements de dents. Beaucoup de grincements de dents. Parce que, bien aimés, nous sommes dans le temps de la fin. L'église dans laquelle nous nous trouvons, l'église universelle dans laquelle nous nous trouvons, s'appelle l'église de Laodicée, c'est-à-dire la dernière église. Alors nous sommes dans les temps de la fin. C'est pour cela que nous devons prendre les choses à cœur. Nous devons les prendre à cœur parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour, mais il revient bientôt. Alors, bien aimés, Dieu donne à chacun de nous ce qu'on appelle une dimension. Dieu donne à chacun de nous une certaine dimension. Dieu donne à chacun de nous un certain potentiel. Dieu donne à chacun de nous un plus. Il nous donne à chacun quelque chose qui fait la différence avec les autres. Alors ce plus, c'est ce qu'on appelle la dimension. Je ne parle pas des dimensions, mais je parle de la dimension. Parce que les dimensions, nous savons que ce sont des mesures. Des mesures de longueur, des mesures de volume, des mesures de poids. Nous savons que ce sont des mesures. Mais nous parlons seulement de la dimension. La dimension que le Seigneur donne à chacun de nous. Nous allons voir de quoi est composée cette dimension. Cette dimension, nous en reparlerons, mais Dieu donne quelque chose qui fait la gloire de son nom. Dieu donne à chacun quelque chose qui fait la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Chacun de nous a quelque chose. Ce que mon frère a, je ne l'ai forcément pas. Ce que moi j'ai, ma soeur ne l'a forcément pas. Donc Dieu donne à chacun. Il donne à chacun selon l'appel, selon le travail qu'il va jouer, selon la mission qu'il va jouer. C'est pour cela que ce matin, nous allons essayer justement de décortiquer la dimension donnée par Jésus-Christ. Donc au premier point, nous allons essayer de comprendre de quoi est composée cette dimension, ce plus, cette plus-value que Jésus-Christ donne à chacun de nous. Et au deuxième point, nous allons voir les conditions pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des conditions. Aujourd'hui, quand les gens font la course, par exemple pour 100 mètres, c'est celui qui s'est mieux préparé qui va l'emporter. Quand vous êtes bien préparé, vous allez l'emporter. Donc il y a une condition. La condition, c'est les entraînements,
La condition, c'est la préparation. Alors nous allons voir le premier point, justement, la dimension donnée par Jésus-Christ. Cette dimension comporte entre autres 5 caractéristiques. 5 caractéristiques. Alors les caractéristiques qui composent cette dimension, le premier point, c'est les dons de l'esprit, qu'on appelle les dons spirituels. Et là, nous pouvons rapidement aller dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, nous pouvons prendre la parole de la Bible dans 1 Corinthiens 12 pour lire les dons spirituels. Donc chacun donne les dons spirituels. Dieu donne les dons spirituels. Nous commençons par le verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Parce que Dieu a appelé les uns comme apôtres, il a appelé les autres comme pasteurs, il en a appelé comme évangélistes, il en a appelé comme prophètes, il en a appelé comme pasteurs, il en a appelé comme docteur. Donc il y a 5 ministères, mais un seul esprit. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Verset 6, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est celle que a eue Salomon. Lorsqu'on présente à Salomon 2 femmes qui étaient prostituées et qui dormaient certainement dans le même lit, les 2 femmes se présentent à Salomon et à côté il y a la reine de Shaba et chacune revendique la vie de l'enfant parce que l'autre enfant était mort. Elles sont 2. La première dit, ma copine, ma camarade, ma sœur, en tout cas, s'est couchée sur son enfant et son enfant a été étouffé, son enfant est mort. Celui qui reste, c'est le mien. Et l'autre dira, non, c'est pas ton enfant, c'est le mien. Alors 2 mamans qui ont accouché au même moment et revendiquant chacune la maternité de l'enfant vivant. Donc Dieu a donné à Salomon un esprit de sagesse. Dieu a donné à Salomon une parole de sagesse. Salomon regarde les 2 femmes. Il dit, bon, mais écoutez, comme il ne reste qu'un enfant, et que toi tu en as besoin, toi aussi tu en as besoin, ce qu'on va faire, on va le couper en 2. On va couper cet enfant en 2, de façon que chacune de vous reçoit une partie. Il y a une qui se lève qui dit, oui, oui, je crois que c'est la meilleure solution. On n'a qu'à le couper en 2. Et chacun de nous aura la moitié. Mais il y a une autre qui se lève qui dit, non, pour moi l'essentiel que l'enfant vive, ne le coupez pas en 2. Puisqu'elle le revendique, donnez-le lui, l'essentiel que l'enfant vive. Alors vous comprendrez tous, la mère de l'enfant, c'est celle qui a cherché à le sauver. Et Salomon a remis l'enfant à sa vraie mère. Parce qu'une vraie mère ne va pas demander à ce que son enfant soit coupé en 2. Église, amen. Amen. Ça, c'est la parole de sagesse. C'est la parole de sagesse. Et nous continuons. Nous continuons toujours, verset 8. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. La parole de connaissance, c'est celle que Jésus aura devant la femme samaritaine. La femme samaritaine se présente à Jésus. Jésus a besoin d'eau. Elle dit, mais attends, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Entre les juifs et nous, on ne s'entend pas. Comment veux-tu que je puisse te donner de l'eau? Et Jésus dit à cette femme, si tu connaissais celui à qui tu parles, parce que moi je te donnerai une eau qui fera en sorte que tu ne viennes plus puiser l'eau ici.
Cette femme dit, mais comment tu peux me donner de l'eau? Comment tu peux puiser de l'eau alors que tu n'as rien, tu n'as aucun récipient, tu n'as rien sur toi? Jésus regarde cette femme, elle lui dit, où est ton mari? Alors la femme se pose des questions. Elle dit, non, je n'en ai pas. Jésus dit, oui, c'est vrai, tu as dit la vérité. Parce que tu en as eu 5. Tu en as eu 5. Et le 6e que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu en as eu 5. Le 6e que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. La femme dit, mais comment connaît-il mes problèmes? C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Il y a certains serviteurs qui ont cette parole de connaissance. Lorsqu'il parle, lorsqu'il vous parle, il est capable de vous dire ce qui s'est passé dans votre vie. C'est une parole de connaissance. Et nous continuons. À un autre, la foi. Tout le monde sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance. C'est une démonstration. Quand on a la foi, en tout cas, on ne recule pas. On n'abandonne pas Jésus. Même si tu rencontres des problèmes, même si tu rencontres des difficultés, rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Et quand tu as la foi, tu te dis, j'attends du travail. D'une manière ou d'une autre, je vais travailler. Parce que Jésus a dit que nous vivrons à la sueur de notre front. Il n'y a pas de raison que moi je ne puisse pas vivre à la sueur de mon front. Je dois travailler. On a la foi. On a la foi. Et j'ouvrirai une parenthèse. Dans un pays d'Afrique, il y avait quelqu'un qui avait une foi débordante. Mais le problème est que chaque matin, quand il se réveillait, il ouvrait sa fenêtre. En tout cas, il ne pouvait pas voir plus loin que quelques mètres de là. Parce qu'il y avait une montagne derrière sa fenêtre. Il s'est souvenu de Jésus qui disait qu'avec votre foi de s'élever, vous pouvez déplacer une montagne. Alors il s'est adressé à la montagne, il a dit, Jésus, ta parole dit que ma foi peut déplacer cette montagne. J'ordonne à cette montagne de quitter et d'éclairer ma maison. En tout cas, il avait fait cette prière pendant des années. Il revenait toujours sur cette prière. Et puis un jour, il y a une société d'autoroute qui va passer par là. Alors il fallait raser la petite montagne qui était là. Et cette personne, c'est-à-dire ce chrétien, a pu voir la lumière, il a pu voir l'horizon, il a pu tout voir. Parce que la montagne qui l'empêchait d'aller plus loin, cette montagne a été rasée parce qu'il y avait des travaux. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk 2, 3, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que ce que Dieu a dit s'accomplit. Amen. Tout à l'heure, le papa pasteur qui modérait, il a dit, mais il y a quelqu'un de 33 ans qui s'est fait célibataire. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu a dit qu'aucune femme ne sera stérile. Mais il a dit aussi qu'aucune n'avortera. Aucune ne sera stérile. Si aujourd'hui ton enfant tarde à venir, regarde-toi, examine-toi. Regarde d'où tu viens. Est-ce que dans ta jeunesse, tu as fait cette bêtise d'avorter? Si oui, plie tes genoux. Repends-toi devant le Seigneur. Et les gens qui te montraient du doigt, les gens qui t'appelaient la stérile, les gens qui se moquaient de toi, ils seront surpris parce qu'un matin, quand tu vas te lever, ton ventre s'est arrondi. Amen. Il faut dire, mais comment ça? Oui, mais comment ça? Parce que son Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son Dieu est vivant. C'est ça la foi. Quand on a la foi, on ne doute pas un seul instant. Pas un seul instant. Quel que soit ce que tu traverses, tu sais qu'au bout, tu es en train de courir et tu regardes là à la finition et tu regardes là à la fin. Il y a toujours ce prix qu'il faut remporter.
Alléluia. C'est pour ça que vous voyez les coureurs, ils souffrent. Là, par exemple, regardez comment on appelle le Tour de France. Vous les voyez souffrir, vous les voyez souffrir. Mais au bout, il y a un prix. Si vous pouviez savoir combien il va gagner celui qui va remporter le Tour de France, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils courent pour ce prix-là. Mais nous ne courons pas pour ce prix matériel. Nous courons pour le prix qui est divin, un prix qui est spirituel, un prix qui ne pourrit pas, un prix qui ne meurt pas, mais un prix qui est éternel. C'est-à-dire la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, il y a les dons. Deuxième point qu'il y a dans cette dimension que donne Jésus, il y a le cœur. Parce que si vous pouvez prendre Matthieu 15, verset 19, la parole dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout part du cœur. Donc dans cette dimension, Dieu nous donne un cœur. Vous savez, il y avait les apôtres qui étaient confrontés à un problème de foi et de cœur. Quand Pierre va demander à Jésus, mais combien de fois je dois pardonner à mon frère? Est-ce 7 fois? Jésus lui dit non, pas 7 fois, mais 7 fois, 77 fois. Alors les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que je n'arrive pas à pardonner 7 fois mon frère. Je n'arrive pas à pardonner 3 fois mon frère. Je me dis toujours, il a fait ça, j'ai pardonné. Il a fait ça, j'ai pardonné. Mais combien de fois as-tu déjà pardonné? 7 fois, 70 fois. Est-ce que tu as déjà pardonné 490 fois? Donc le cœur, tout vient du cœur. Les mauvaises intentions viennent du cœur. La haine vient du cœur. L'hypocrisie vient du cœur. Le ressentiment que nous avons par rapport à ce que j'ai vécu, le ressentiment, un tel m'a fait ça, je ne peux pas oublier. À chaque fois que je vois ce frère qui m'a fait ceci, ça revient. Ce ressentiment vient du cœur. C'est pour cela que Dieu dira dans Ézéchiel qu'il va nous changer le cœur. Il va nous donner un cœur nouveau, un cœur qui saigne. Parce que notre cœur est devenu de la pierre. Nous avons maintenant une pierre à la place du cœur. Mais Dieu va nous donner un nouveau cœur. Le cœur qui saigne, le cœur qui aime, le cœur qui pardonne, le cœur qui aide. Ce cœur-là, Dieu en a besoin. Et si tu as un cœur comme ça, un cœur qui est rigide, un cœur qui ne peut pas pardonner, un problème s'est passé depuis je ne sais pas combien d'années. À chaque fois tu te lèves, en tout cas chaque matin tu te lèves en colère. Et surtout quand tu rencontres la personne, c'est comme si cela venait d'arriver. Tu deviens une dame colère. Tu deviens un monsieur colère. Demande à Jésus. Lui, il est capable de transformer ton cœur. Il est capable de te donner un cœur qui saigne, un cœur qui pleure, un cœur qui aime. Alors cette dimension, justement, le cœur fait partie de la dimension que Dieu nous donne. Et la troisième partie de la dimension, c'est notre capacité à souffrir pour Jésus. Souffrir pour Jésus. Souffrir à cause du nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sous la terre, partout à travers le monde, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Mais tous ceux qui portent ce nom, tous ceux qui se disent en Jésus, ils en souffrent. Alors Dieu nous donne dans la dimension cette capacité à souffrir du froid, à souffrir d'insultes, à souffrir de calomnies, à souffrir d'injures, à souffrir de famine, à souffrir d'outrage, à souffrir de critiques, à souffrir dans les veillées de prière. On va dans les veillées de prière pour pleurer, pour prier, à souffrir dans les intercessions, avoir cette capacité de souffrir.
Cette capacité de se lever le dimanche matin. Nous savons que dans le Sénonais, dans le sens aujourd'hui, c'est jour de marché. Et parfois, les gens qui font les brocantes et les gens qui font les vies de grenier, ils les font dès le matin. Mais toi, tu ne vas pas dans les vies de grenier. Mais toi, tu ne vas pas au marché. Tu te dis, je vais d'abord louer mon Dieu. Tu en souffres. Mais cette souffrance, le Seigneur sait comment te récompenser. Alléluia. Amen. Donc, il y a cette capacité qui rentre aussi dans la dimension. Et dans la dimension, il y a aussi le caractère. Il y a aussi le caractère. Parce que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme. Ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Lorsque nous sortons nos paroles, lorsque nous sortons nos paroles, lorsque nous critiquons, lorsque nous mentons, lorsque nous avons des intentions, c'est ce qui souille l'homme. Alors le caractère. Il y a des gens qui disent moi j'ai un caractère de chien. Mais ce n'est pas un bon caractère. Moi, quand tu me vois comme ça, parce que Jésus m'a diminué un peu. Mais hier, s'il n'y avait pas Jésus, j'allais déjà te tabasser la main. Mais Jésus m'a changé. Mais oui, parce que tu ne peux servir Jésus-Christ que si et seulement si tu es brisé. Quand tu es brisé, c'est là que tu es bon pour le service. Mais quand tu as encore ton orgueil, quand tu as encore ta vantardise, tu n'es pas prêt pour le Seigneur Jésus. Quand tu vis encore dans la fornication, tu n'es pas encore prêt pour le service. Alors demande au Seigneur Jésus de te briser. Demande à Jésus de te briser. Ce n'est que lui qui peut le faire. Donc notre caractère doit être le caractère agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Et le dernier point sur cette dimension, c'est l'expérience. Tu as quelle expérience avec Jésus? Les gens qui te connaissent, ils parlent de toi comment? Avec Jésus, tu as fait quel bout de chemin? Quel est le témoignage que tu peux faire de toi? On avait demandé à un homme de Dieu s'il était Jésus, il a dit non. S'il était Élie, il a dit non. Mais on lui a demandé, dis-nous ce que tu es. Dis-nous ce que tu es toi-même. Qu'est-ce que tu es toi-même? Quand tu te présentes aujourd'hui, le Seigneur revient. Tu lui diras quoi? Qui es-tu? Est-ce que tu es un chrétien sur pile? Vous savez, quand les piles sont mauvaises, il n'y a plus de lumière. C'est en panne. Il n'y a plus d'éclairage. Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça? Un jour, tu es chrétien, l'autre jour, tu ne l'es pas. Est-ce que tu es un chrétien sur pile? Quelle expérience peut-on garder de toi? Quel témoignage on fait de toi? Le témoignage, c'est l'image que tu renvoies aux autres. Ceux qui te regardent, ceux qui te connaissent, ils disent quoi de toi? Vous savez, à Antioche, les gens n'avaient pas mis comme nous des pictogrammes de poissons, des trucs comme ça. C'est-à-dire que quand tu mets dans la voiture, les gens savent que c'est un chrétien. Les gens n'avaient pas des écrits comme nous mettons dans nos voitures, Jésus. Il y en a même qui ont des cravates où on a écrit Jésus. Il y en a des femmes qui ont des foulards où c'est écrit Jésus. Eux, ils n'avaient pas tout ça. Mais les gens qui les voyaient vivre, leur manière de marcher, leur manière de danser, leur manière de rire, leur manière de parler, ils se sont dit, oh, ils sont comme Christ. Ce qu'on appelle être chrétien. Un chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. C'est pour la première fois en Antioche qu'on va dire que ces gens-là sont des chrétiens. Parce qu'ils avaient un témoignage qui rappelait Jésus-Christ. Est-ce que toi, ton témoignage rappelle Jésus-Christ? À la maison, lorsque ton mari te dit, ma chérie, il n'a même pas fini, que tu as déjà injurié ses pieds, que tu as déjà injurié son ventre, surtout nous qui avons des ventres ventripotents, là. Tu as déjà injurié ses yeux, tu as déjà injurié sa tête, et la bouche, n'en parlons pas. Tu as déjà au moins 50 injures. Et le pauvre mari a seulement dit, ma chérie. Et si toi, tu es un homme, dès que tu arrives à la maison, ta femme n'a rien dit. Mais tu rentres dans les injures.
tu es incapable, tu es ceci. Qui es-tu? Mais mon frère, est-ce que c'est le témoignage que tu as de Jésus-Christ? Donc c'est important, c'est cette dimension-là que Jésus donne à chacun, et c'est ainsi que chacun de nous peut se dire chrétien. Tout simplement, quel est le don que Dieu t'a donné? Il t'a donné quel don que tu as, et quel est ce don qu'il t'a donné? C'est justement parce qu'il y a aussi le don de parler en langue. C'est un don. Tout le monde ne parle pas en langue. Mais il y a des gens qui ont le don de parler en langue. Il y a des gens qui ont le don d'interpréter les langues. Quand les gens parlent, eux, ils interprètent les langues. Donc il y a ce don aussi d'interpréter les langues. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme don? Parce qu'au total, il y en a 9. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, il y a la foi, il y a aussi le don de guérison, il y a aussi le don de prophétie, il y a aussi l'interprétation, comme je disais, et il y a aussi le parler en langue. Tout ça, ce sont des dons que le Seigneur donne à chacun. Mais il ne donne pas au-delà de 2 dons. Chacun peut avoir 2 dons. Mais s'il en a 3, c'est un problème. En principe, c'est 2 dons à chacun. 2 dons à chacun, et les dons peuvent aussi se mêler à d'autres. Aujourd'hui, on ajoute d'autres dons. Il y a le don aussi de la chanson. Si Dieu t'a donné ce don, tu as une voix quand tu chantes, c'est plus qu'un rossignol. Mais cette voix, tu la gardes. Quand tu vas sur ta douche, c'est là que tu chantes. Alors que tu peux chanter pour ton Dieu. Quand tu es dans les promenades, c'est là que tu chantes. Alors que tu peux chanter pour ton Dieu. Pourquoi tu ne chanterais pas pour lui? Tu ne chantes pas pour quelqu'un, mais tu chantes pour ton Dieu. Voici donc le premier point, bien-aimé. Et le deuxième point, comment remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La première des choses, c'est s'assurer si l'on fait la bonne course. D'abord s'assurer, parce que, vous savez, il peut y avoir beaucoup de plateaux. On dit là 100 mètres, là-bas 5000 mètres, là-bas 10 000 mètres. Alors toi, tu ne fais que du 100 mètres, tu vas t'aligner au plateau de 10 000 mètres. Tu seras vraiment ridicule. Hein? Quand la course va démarrer, avec tes 100 mètres là, tu vas donner. Tu crois que tu es premier, non? Ça continue. Les 10 000 mètres continuent. Donc il faut savoir choisir son stand. Il faut savoir choisir là où tu vas prendre la course. S'assurer que la course que je vais faire, c'est la vraie. Est-ce que ma course, c'est pour montrer à quelqu'un que je suis chrétien? C'est une mauvaise course. Est-ce que ma course, c'est pour faire voir à quelqu'un que moi je sais chanter? C'est une mauvaise course. Parce qu'on ne se compare à personne, sinon à Jésus-Christ. L'apôtre Paul, parlant à ceux qui l'encadraient, il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Nous devons être imitateurs de Jésus-Christ. Nous ne devons faire que ce que Jésus a fait. Nous ne devons mettre en pratique que ce que le Seigneur nous a donné. Aujourd'hui, mon frère est malade. Mon frère est malade, il n'a rien à manger. Moi, j'ai plein de nourriture chez moi. Et vous savez que lorsque le frère s'en avait plein, le frigo est rempli, le congélateur est rempli. Qu'est-ce que vous en faites? La poubelle est nourrie. Vous donnez à la poubelle. Au lieu d'aller jeter à la poubelle, cette nourriture-là, tu peux la donner à un frère qui manque de nourriture. Aujourd'hui, tu as une garde-robe. Tu as une garde-robe, vous savez, il y a des gens qui changent de vêtements tous les jours. Et ce qu'il porte, il a porté ceci, poubelle. Il porte poubelle, mais tout ce que tu mets dans la poubelle, tu peux les donner à un frère. Et d'ailleurs, nous chrétiens d'aujourd'hui, lorsque ta soeur vient toujours avec la même robe à l'église, et toi, Dieu t'a touché, tu lui donnes une robe. Tu lui donnes une robe, alors ce dimanche-là, la soeur à qui tu as donné la robe va la mettre. Dès que tu la vois entrer, tu fais déjà signe à celle qui est à côté de toi. Elle dit quoi? Cette robe-là, tu ne t'en souviens pas? Je l'avais portée au mariage de... Ah bon? Et je lui ai donné ça. Alors la pauvre soeur qui porte la robe, elle se dit, merci Seigneur, bénis ma soeur. Mais tu es en train de te moquer d'elle. Tout ce que tu allais recevoir comme bénédiction, c'est par terre. Parfois on dit, moi je fais du bien
Mais Dieu ne me bénit pas. Oui, parce que quand tu fais du bien, tu ne sais pas toi-même glorifier Dieu. Il faut glorifier le Seigneur. Église, amen. Amen. Donc, c'est cela la vie. Se rassurer si tu fais la bonne course. Et pour faire cette course, il faut que tu rejettes tout fardeau. Il faut rejeter tout fardeau. Tout ce qui est fardeau, il faut t'en débarrasser. Le fardeau que nous avons la tradition. La tradition est un fardeau. Il y a des bonnes traditions, tout comme il y a des mauvaises traditions. Dans bien des pays d'Afrique, le veuvage fait souffrir la veuve. Il y a des pays comme le mien, lorsqu'une femme reste veuve, elle va faire 1 semaine, 2 semaines sans faire ses ablutions. Elle doit se porter comme ça sans se laver. Et on interdit à cette femme même de manger, de parler à qui que ce soit. Ce ne sont pas des bonnes traditions, ça. Les enfants, s'il vous plaît, les enfants. Ce n'est pas de bonnes traditions. Ce ne sont pas de bonnes traditions. Il y a certaines traditions. Aujourd'hui, un enfant vit auprès de son père. Il est l'enfant de son père et de sa mère. La maman et le papa, en tout cas, font des sacrifices pour construire une maison. La maman et le papa font des sacrifices pour monter une affaire. Mais dès que le papa meurt, tous ces biens que la femme a construits avec son mari, ces biens ne lui reviennent pas. Ces biens doivent revenir au neveu du mari. Il y a de bonnes traditions, mais il y a certaines traditions qu'on ne peut pas garder. Pour ceux qui parlent lingala, il y a des traditions qu'on appelle des bikila. C'est-à-dire quand quelqu'un, c'est-à-dire dans la famille, on met des bikila. Des choses qu'on doit faire, et ces choses-là ne font pas honneur à Jésus-Christ. Ça ne fait pas honneur à Jésus. Donc il y a de bonnes traditions. La bonne tradition, par exemple, le respect des anciens. Le respect du droit d'aînesse. Le plus petit qui dit grand frère au plus grand. Le respect des anciens. La transmission de l'oralité. Parce que nous connaissons par les proverbes, nous connaissons par les contes. Quand on transmet cette culture, c'est une bonne tradition. Le respect, par exemple, de son père et de sa mère. Un enfant peut être plus grand que la montagne, mais il ne peut jamais hausser le ton devant ses parents. Lorsque papa lui parle, en tout cas, d'ailleurs, il ne peut pas le fixer comme ça. Vous savez, en France aujourd'hui, quand vous parlez à votre enfant, il vous regarde. Il vous regarde. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Mais nous, en notre temps, quand papa parlait, je baissais les yeux. Mais l'éducation qu'ils reçoivent ici maintenant, dès que tu parles de la faute, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah bon? Donc, leur transmettre nos bases d'éducation, c'est une bonne tradition. C'est ce qu'on appelle des valeurs. Et nous avons des valeurs. Et la plus grande valeur, c'est Jésus-Christ. Si tu peux transmettre Jésus-Christ à tes enfants, en tout cas, tu auras gagné le gros lot. Il y a aussi, comme frein, l'opinion des autres. Tu veux faire quelque chose, mais tu te dis, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser, les autres? Ils vont penser quoi? Alors c'est ainsi que si tu es prédicateur, tes messages, tu les choisis. Tu veux parler de la fornication. Ah non, la fornication, il y a telle sœur, elle aide l'église. Ah non, je ne veux pas parler de ça. Mais tu n'es pas un prédicateur. Il n'y a pas de sujet tabou. Parce que qui se nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La sœur qui est dans la fornication, le frère qui est dans la fornication, peut-être il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance que son corps, on ne le vend pas. On travaille honnêtement avec son corps, mais pas en faire une marchandise. Il n'y a pas de sujet tabou. Dernièrement, quand on nous a donné une information sur le sida, beaucoup n'étaient pas venus. Des gens croyaient qu'on allait parler de ceci ou de cela. Mais
Aujourd'hui, nous devons quand même apprendre à aimer un frère qui est atteint du sida. Ce n'est pas parce qu'il est atteint du sida qu'on va lui dire de ne plus venir à l'église. Ce n'est pas parce qu'il est atteint du sida qu'on ne doit plus lui rendre visite. Ce n'est pas parce qu'il est atteint du sida qu'on ne doit plus se promener avec lui. L'amour. Comment aider le frère? Dans le temps, on croyait que le sida, on l'avait par relation sexuelle. Mais maintenant, on se rend compte que même par le sang, par la transmission de sang, on peut avoir le sida. Ça a évolué. Donc, avec Jésus-Christ, il n'y a pas de sujet tabou. Quand tu es prédicateur, si Dieu te met à cœur un sujet, il faut le traiter. Il n'y a pas à dire je vais choquer un tel. Non, on ne choque personne. Parce que quand Jésus appelait ses apôtres, quand il les appelait d'une manière un peu bizarre, mais il le disait. Il leur disait, mais combien de temps faudrait-il que je reste avec vous? Bande d'incrédules. Combien de temps faudrait-il que je reste avec vous? Mais aujourd'hui, quelqu'un te traite d'incrédule, c'est quand même méchant. Alors, il y a l'opinion des autres. Et puis, il y a encore un problème, c'est le passé. Le passé. Le passé nous empêche de nous placer sur le futur. Quelqu'un qui vit du passé. Dans le passé, il y a la culpabilité. Oh, j'avais fait ça, mais je crois que j'avais eu tort. J'aurais pu faire ça. Moi, je crois que, vraiment, vraiment. Donc, le passé, quand tu es plongé dans ton passé, tu n'avanceras pas avec Jésus. Tu n'avanceras pas. Tu as été à une veille de prière qui s'est mal déroulée. Depuis, tu as, en tout cas, c'est-à-dire tu as des démangeaisons quand on parle de veille de prière. Ah, les veilles de prière, moi, j'étais à une veille de prière, ça ne s'est pas bien passé. Non, non, moi je ne veux plus dans les veilles de prière. Qui te dit que la prochaine veille de prière va se passer comme la première? Le passé. Le passé, c'est quelque chose vraiment qui nous enveloppe. Et nous vivons souvent du passé. C'est là qu'on a le ressentiment dans le passé. C'est là, ah, il m'a fait ça. Ah, moi, ah non, non, ce qu'il m'a fait là, ah non, non. Il y en a même qui disent, ce que tu m'as fait, je n'oublierai jamais. Et ils ajoutent jusqu'à ma mort. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est mort. Ah, un tel est mort. Les gens viennent, ah, un tel est mort. Et puis, je ne sais pas s'il est quelque part. Après, il se réveille et dit, attendez, attendez là. J'ai un problème à régler là, je dois demander pardon à un tel. Je n'ai pas encore vu. On ne peut pas haïr quelqu'un jusqu'à la mort. Puisque tous les jours, nous péchons et le Seigneur nous pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une sœur t'a fait du mal. Tu ne peux pas vivre avec ce ressentiment. Je ne peux plus m'approcher de tel frère, je ne peux plus m'approcher de telle sœur. Parce que le Christ t'a déjà pardonné. Le Christ a déjà pardonné à ce frère qui a mal fait. Le Christ a déjà pardonné à cette sœur qui a mal fait. Et toi, tu en souffres. Ce qu'on appelle le ressentiment. Et c'est le ressentiment qui t'empêche d'évoluer dans la vie chrétienne. C'est pour cela que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, un verset que tout le monde connaît, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À partir du moment où tu dis Jésus, je t'aime, Jésus, viens à moi, Jésus, je suis avec toi, tu es devenu une nouvelle créature. Et la parole continue, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Que le soleil ne se couche pas avec ta rancune. Imaginez le drame. Un homme qui ne parle pas à sa femme. Il y en a, hein, parmi les chrétiens. Le matin, la femme se lève comme un mouton. Elle va faire ce qu'elle veut. L'homme se lève comme un cheval. Il va faire ce qu'il veut. Les deux ne se parlent pas. Et comme c'est la femme qui aime faire à manger, elle fait à manger pour elle. Un tout petit peu pour elle. Elle mange, elle lave les assiettes, elle les range. Ah oui, hein? C'est dramatique. Alors que la parole nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. C'est surtout l'homme qui est fier de demander pardon à sa femme.
Ah, moi j'ai donné la dot. Si j'avais donné je ne sais pas combien de vaches, j'ai donné, combien pour donner 50, je ne sais pas combien. Tant de vaches, combien de vaches. Donc j'ai donné des vaches, tout ça c'est de l'argent. Moi, demandez pardon à ma femme. Non. C'est à elle de demander pardon. Et d'abord, c'est là que les gens se souviennent de la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de la soumission de la femme à l'homme. Elle doit être soumise. Mais bien aimé, Dieu a donné une intuition à la femme. Il y a 2 fois la femme sent des choses que toi tu ne sens pas. Il te dit, mon chéri, n'y va pas. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Et quand la femme est fatiguée, pendant qu'elle est en train de prier, pendant qu'elle est en train de jeûner, toi tu penses qu'elle est contre toi. Et tu ne veux plus lui parler. Non. C'est dramatique. Il y a même des parents qui ne veulent plus parler à leurs enfants. C'est dramatique. Donc, le passé nous tue. Le passé n'est pas bon. On ne doit pas rester plongé dans le passé. Non, le passé n'est pas quelque chose, en tout cas, une chose dans laquelle nous devons rester pendant longtemps. Alors, comment on doit faire? On doit aussi s'éloigner de l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, vous pouvez lire la référence 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 13. Il y a un esprit d'égarement. Donc les gens pensent qu'il est dans le bon, mais en réalité, il est dans l'égarement. Alors nous devons aussi faire un effort pour nous séparer de ces esprits qui nous bloquent, qui bloquent notre vie, qui nous empêchent d'avancer. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a l'esprit, par exemple, d'isolement. Tu t'isoles. Tu n'es pas isolé pour méditer la parole, mais tu t'isoles parce que tu es fâché, tu es ceci, tu es cela. Non, tu es en retrait. Non. Dieu parle d'amour. Alors, ces esprits-là, il y a aussi des esprits qui font que, quand l'homme n'a pas parlé à la maison, il se sent mal à l'aise. Il y a des hommes qui sont des boîtes à musique, mais négatives. Dans la maison, pour un rien, il commence à parler. La femme touche ça. Elle, il ne fait que parler. Maman, si ton mari est comme ça, il faut chasser cet esprit-là. C'est un esprit qu'il faut chasser. Il n'est pas de Dieu. Ah oui, il y a des hommes comme ça dans la maison, quand il n'a pas parlé, il n'est pas à l'aise. Ah non, tu as fait ça. Ah non, tu as fait ça. Moi, je crois que. Non. Nous devons savoir parler et savoir le taire. Il faut qu'on sache se taire dans la vie. À un moment donné, il faut écouter les autres. Mon frère parle, je l'écoute. Ma soeur parle, je l'écoute. Alors, bien aimé, si quelqu'un peut me trouver Ésaïe 43 et lire le verset 18. Ésaïe 43 et lire le verset 18. Et un autre me trouve Hébreux 12 et lire le verset 14. Alléluia. Si quelqu'un m'a trouvé Ésaïe 43 verset 18, s'il a trouvé, et comme on court avec le temps, je vais lire Ésaïe 43 verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ésaïe 43 verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut vivre en paix avec tout le monde. Alors vous savez bien aimé, s'il y a quelqu'un qui devait se retourner sur son passé, qui avait des raisons de se retourner sur son passé, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est cet homme. Papa, tu peux me trouver rapidement Actes des Apôtres 9. C'est cet homme-là dont parle le docteur Luc. Actes des Apôtres, chapitre 9. Écoutez comment le docteur Luc parle de l'apôtre Paul. Chapitre 9, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Cependant,
Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Amen. Donc il parle de Paul ici comme respirant la menace. Paul a persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église. Paul a fait du mal à l'Église. Mais lorsque Paul est appelé à servir Jésus, allons rapidement dans Philippiens. Lorsque Paul est appelé à servir Jésus, Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, je lis la parole de Dieu. Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Paul aurait pu rester longtemps sur tout le mal qu'il avait posé à l'Église. Mais Paul se porte vers l'avant. Il se porte vers l'avant et il court pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui vit du passé n'avance pas. Dans les choses de Dieu, si tu te souviens toujours, oh tu m'as fait ça, oh tu m'as fait ça, oh j'ai souffert de ceci, oh tu as souffert de cela, non, on n'avance pas. On peut le lire aussi dans Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20, verset 24. Actes des Apôtres 20, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Actes des Apôtres 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Ne pas faire cas de sa propre vie. Ma vie appartient à Jésus-Christ, mais j'ai une mission. Ma mission, c'est travailler. Ma mission, c'est servir le Christ. Ma mission, c'est être à côté de mon frère. Ma mission, c'est être prêt. Je n'ai pas à me faire ceci ou cela. Et quand vous allez dans 2 Timothée 4, verset 7, il dira, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Malgré tout ce que Paul a traversé. Paul a traversé des choses. Paul a souffert en prison. Paul a souffert. Mais malgré tout ça, Paul a gardé la foi. Nous aussi gardons la foi. Nous aussi gardons la foi. Et encore, pour pouvoir réussir la course, il faut fuir le péché. Nous savons tous que ce que nous faisons est spirituel. Et que nous savons le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas une mort physique, mais une mort spirituelle. Quand quelqu'un est plein de péché, vous lui dites d'aller à l'église. Oh, l'église, attends, j'ai prévu demain, non. Il y a encore un film qui va passer là, non, ce matin, non. Je regarde Nollywood. Je veux regarder Nollywood. Il y a un épisode. Oh non, je vais regarder Nollywood. L'église, non. La prochaine fois. Mais si Jésus ouvrait le cœur de cette personne est pleine de péchés. Parce que ce sont les péchés qui nous empêchent d'aller prier. Il faut fuir le péché. Et Ésaïe dit, chapitre 1, versets 15 à 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Voilà ce que nous dit Ésaïe. Alors cessez la convoitise aussi. Un autre point, la convoitise. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Nous avons Matthieu 5, 28 qui nous dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alléluia. Dieu a formé l'homme différemment de la femme. La femme est différente. Vous savez, une femme, quand elle est bien habillée, quelle qu'elle soit, elle est très belle. Et surtout si elle est chrétienne, elle est plus que belle. Mais toi, dès que tu vois une femme, tu la regardes, tu la dévisages.
Il y a des gens qui tombent même malades. Il a commencé à regarder là. Il le regarde, il le regarde, il le regarde, il le regarde. Quand il arrive là, le cou fait mal maintenant. Et le cou pour revenir est calé là. Il est calé tout simplement parce qu'il regardait une femme. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Il est en train de convoiter la femme qui passe. Mais la Bible dit que quand tu convoites comme ça, tu as déjà commis un adultère avec cette femme-là. Il ne faut pas convoiter ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Il ne faut pas convoiter. Dieu a dit un homme pour une femme pour un homme. C'est pour cela que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas à toutes les femmes que tu vas voir passer dans les rues. On les appelle des coureurs de jupons. Et parmi les chrétiens, il y en a. Dès que tu vois une jeune femme qui arrive à l'église, tu deviens le plus souriant. Alors ma soeur, tu t'attends quelque chose à quoi? Alors qu'à la maison tu es marié. Alors qu'à la maison tu as des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui est convoitise, la convoitise de l'argent. Il y a des gens, avant de dormir, chaque jour, ils vont regarder combien ils ont sur le compte. Tous les jours, ils mettent le relais. Ah, j'ai 14 millions. Ah, demain ils repassent, j'ai 20 millions. Ils ne vivent que de leur compte. Et ils sont des vrais avares. Les enfants meurent de faim, la femme souffre de faim pour qu'ils sortent un héros. Il dit, mais toi aussi tu as de l'argent. Toi aussi